Bonjour à tous, c'est JB, j'espère que vous allez bien. Alors est-ce que vous avez essayé le jeûne intermittent et ça ne descend pas comme prévu? C'est peut-être lié à une des 5 erreurs. Alors aujourd'hui je suis là pour vous aider, on va débloquer ça. Je vous ai ramené des solutions qui vont marcher, j'ai pensé à vous. Alors si on ne se connaît pas, je m'appelle JB Rive et j'ai aidé des milliers d'entre vous à perdre du poids avec une petite méthode dont vous avez peut-être entendu parler, le fasting. Alors ça fait des années que je réponds à vos commentaires dans le Club Fasting. Le Club Fasting, c'est un petit peu la communauté officielle, là où je vous montre comment vraiment maigrir et surtout comment faire le jeûne intermittent de la bonne façon. Surtout quand on commence, c'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent. Alors mes solutions, elles ont marché pour moi, elles ont marché pour eux et ça marchera pour vous. J'espère que tout va bien, très content de vous revoir aujourd'hui. Du coup, dans cette vidéo, je voulais partager avec vous les 5 erreurs que je vois presque tous les jours dans le club. Ces erreurs qui peuvent nous ouvrir l'appétit, qui peuvent ralentir le métabolisme, bref, des erreurs qui peuvent tout bloquer. Et je vais vous dire, bien sûr, ce qu'il faut faire à la place. Et souvent, c'est rien du tout, c'est un petit truc à changer pour débloquer ça. Alors d'abord, je voulais m'adresser à ceux qui hésitent encore à commencer, qui pensent peut-être que c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Mais aussi, je voulais m'adresser à ceux qui font plein d'efforts sans que ça change vraiment. Dans ces deux cas, c'est la même erreur, c'est la première erreur. Cette erreur, c'est de se compliquer la vie. C'est tentant de se faire un gros plan d'action quand on va maigrir des menus à l'avance, plein de motivation, de commencer un programme de sport, parfois même de se mettre à compter les calories. Vous voyez, du coup, je vois souvent les lecteurs qui s'en font une montagne. Parce qu'à la base, le jeûne intermittent, c'est vraiment pas une méthode compliquée. Pour ça, il suffit de diviser sa journée en 2 périodes. Une période où on va pas manger et une période où on va manger. C'est vraiment pas un régime compliqué, il faut plus le voir comme un nouveau mode de vie qui doit aussi être bon pour la forme et pour la santé. Et du coup, la plupart du temps, j'ai remarqué, il suffit de s'y mettre de la façon la plus simple possible. Et surtout si vous stagnez en ce moment, que vous avez essayé plein de trucs, c'est bien de revenir à la base. 1. Vous choisissez des horaires de jeûne. 2. Vous vous y tenez. Du coup voilà, je vous recommande en général pour ça de choisir des horaires qui collent vraiment à votre mode de vie. Par exemple, de compter les repas qui comptent vraiment pour vous, ceux que vous partagez avec d'autres gens par exemple, et de jeûner bien sûr quand c'est pratique pour vous. Et du coup, si vous hésitez à commencer, faites simple. Par exemple, il suffit d'attendre un petit peu de manger avant votre prochain petit déjeuner. Si vous faites ça, c'est déjà un très gros changement. Voilà, du coup, on a mis la base, vous faites bien le jeûne, vous tenez vos horaires, et ça ne bouge toujours pas. La deuxième chose que je regarde, c'est la période de jeûne. Celle-là, elle est classique. La deuxième erreur, c'est de consommer du sucre pendant le fasting. Pourquoi du sucre? Alors on parle pas mal de calories et bien sûr les calories en général ça joue, c'est une mesure d'énergie, mais il y a certains aliments qui vont casser le jeûne plus vite que d'autres. Et oui, parfois j'en ai qui me demandent si on peut ajouter un petit peu de miel dans sa boisson, si on peut se faire un petit jus de fruits, si ça peut passer. Et non, si on fait le fasting, c'est pour déstocker. Il faut bien sûr éviter de casser le jeûne, c'est même la seule chose à faire. On va en reparler, je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus, mais sans rentrer dans le détail, tout ce qui est sucré va particulièrement bloquer la perte de poids. Pour vous résumer le truc, si on est à jeun et qu'on prend une énergie rapide, même en toute petite quantité, ça va déclencher l'insuline et ça bloque l'utilisation des graisses pour plusieurs heures. Et du coup, ça peut un peu ralentir les choses. Bon, si c'est votre cas, pas de panique, j'ai une règle simple dans le club. Quand on est bloqué niveau perte de poids et que notre boisson n'est pas complètement nature, à ce moment-là, c'est probablement une partie du problème. Surtout, c'est les vraiment sucrés, donc je vous disais, le miel, les jus de fruits, ça va vraiment pas passer. Si c'est le cas, essayez de revenir à une boisson un peu naturelle, au moins temporairement, comme le café noir, le thé nature ou même l'eau gazeuse aussi, ça marche. Pour les faux sucres, c'est une bonne question. Parfois, ils peuvent passer, ils ouvrent un petit peu l'appétit pendant le jeûne. Donc si vous avez des petites fringales, si le jeûne se passe pas très bien et que vous buvez ces boissons avec des faux sucres, c'est peut-être bien de revenir à des boissons nature. Alors là, je pense qu'on a couvert les bases, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. La prochaine erreur, elle fait très mal. C'est probablement le problème numéro 1 si vous avez un métabolisme un petit peu lent. Alors vous êtes nombreux à avoir pris un petit peu de poids ces derniers temps à force de rester à la maison. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors je suis sûr qu'il y a un petit peu de grignotage, mais je me suis rendu compte que c'était pas le plus gros problème. Je vous disais, une façon de passer en mode stockage, c'est l'énergie rapide, surtout à jeun. Mais une autre façon, c'est de ne pas bouger, de rester immobile. Surtout pendant le jeûne. Cette erreur, c'est de rester immobile. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Si vous êtes resté un petit peu à la maison, il faut savoir que rester sans bouger affecte notre métabolisme. En gros, à un moment, le corps ralentit un peu les choses. Dans les études que j'ai vues, il suffit d'1 heure sans bouger ou allongé pour que le métabolisme se ralentisse. Et ça influence le transport et l'utilisation des graisses. Parce que nos muscles, en fait, ils ne bougent plus. Puisque nos muscles ne sont pas utilisés du tout, ça affecte l'utilisation de nos réserves et surtout des graisses. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous restez assis devant un ordinateur, vous savez, quand on est dans le canapé avec son téléphone ou devant la télé, tout ça
ça compte. À la place, être un petit peu plus actif dans la journée va nous aider à vider les réserves. Alors je vous rassure, ça ne veut pas dire faire du sport, mais c'est juste que si on passe toute la journée assis, même si on fait du sport le soir, en fait, ça ne va pas compenser cet effet négatif sur l'insuline. Vous voyez, c'est quand on le fait trop longtemps. Et du coup, la solution, elle est hyper facile. Il suffit de se lever. On s'est rendu compte que ça ne suffisait pas juste de se tenir debout. Ben voilà, il faut bouger un peu. Par exemple, moi, quand je travaille, je fais des pauses. Je vais me prendre un petit verre d'eau dans la cuisine ou alors je vais mettre mon nez dehors pour voir autre chose. L'important, c'est de faire ça à peu près une fois par heure. Alors, ça a l'air un peu banal comme ça, mais je vous assure, ça fait vraiment toute la différence. Et je vous disais, cet effet, il touche même les gens qui font beaucoup de sport. Et si vous faites beaucoup d'exercices et que vous êtes un peu bloqué, vous vous êtes rendu compte que c'est pas vraiment une question de quantité. Je vous disais, c'est pas une question de faire les séances, mais plus de rester en mouvement en fait sur sa journée. Et d'ailleurs, je pense que faire trop de sport, ça va même être un problème. Tiens, allez, 4e problème, il va vous surprendre. Ce problème, c'est de faire trop de sport. Vous m'avez bien entendu? Alors oui, le sport, c'est bon pour la santé. On fait un petit effort, on se challenge et derrière, quand on se repose, le corps se renforce quand on récupère. Alors si on en fait trop, par exemple tous les jours, plusieurs fois par jour, le corps il n'a pas le temps de récupérer. Et quand on perd du poids, avec ou sans jeûne intermittent, ça demande un petit effort supplémentaire pour déstocker, un petit stress en plus. Et du coup, si vous faites beaucoup de sport, c'est peut-être une bonne idée de réduire un petit peu quand vous mettez un jeûne intermittent. Par exemple, quand j'avais du mal à perdre du poids, j'en faisais tous les jours et j'ai eu mes meilleurs résultats quand j'en faisais 1 à 3 fois par semaine pendant 15 minutes. Ça suffit largement. Je vous mets la vidéo sur le sport ici. Si c'est pas votre truc, on peut tout à fait maigrir sans sport. Aujourd'hui, vous voyez, moi je maintiens, même si j'arrête complètement pendant plusieurs mois, je reste mince. Et je voulais vous dire que si on mange les bons aliments, il n'y a pas besoin de se priver. Et du coup, c'est ma 5e erreur. Elle va vous surprendre. Le plus gros problème, je l'ai gardé pour la fin. Alors vous savez sûrement, quand vous faites des efforts, quand on essaye de tenir une certaine alimentation, en général, c'est la faim qui va nous faire craquer. Pendant des années, je me suis demandé quelle était la raison. Et je me suis rendu compte que c'était surtout quand on manquait de blocs essentiels. En fait, quand on ne mangeait pas assez, au bout d'un moment, on avait commencé à manquer de choses dont on avait besoin. Et au final, dans ces privations, c'est ça qui va commencer à nous donner faim. C'est ça qui va commencer à réduire notre métabolisme. En fait, si vous voulez, notre corps ne fonctionne plus vraiment comme avant. Et donc, surtout si vous êtes comme moi, que vous avez fait des régimes un petit peu rapides par le passé, à ce moment-là, vous êtes probablement dans ce cas-là. Et cette erreur, c'est de ne pas manger assez. Parce que vous voyez, avec le fasting, on passe déjà une partie de la journée à jeûner. Et bien du coup, à côté, il faut faire des gros repas bien nourrissants, avec des aliments de qualité. Et surtout, si vous ne faites qu'un seul repas par jour, à ce moment-là, je vous recommande d'ajouter plus de bons aliments, parce que quand on a bien mangé, le jeûne tout de suite devient beaucoup plus facile. Et on n'a pas du tout faim tant que c'est pas l'heure de manger. Donc surtout aujourd'hui, si vous avez des envies de grignotage, je vous assure, ça change vraiment tout de faire des plus grosses assiettes. Si vous avez besoin d'idées pour savoir quoi manger, vous voulez débloquer la perte de poids, augmenter votre métabolisme, ça se passe dans le club fasting, je vous mets un lien juste ici. Profitez-en, c'est encore gratuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai plein de vidéos sur le jeûne intermittent qui arrivent, donc abonnez-vous ici pour pas les rater. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces erreurs? Est-ce que vous avez réussi à perdre du poids avec le jeûne intermittent? Alors racontez-moi ça en dessous, j'adore lire vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!